Merci de me faire l'honneur de votre écoute pour la présentation de mon travail de thèse. Le travail que nous avons réalisé avec le Dr Carole Raymond et le Dr Benjamin Pomès porte sur la qualité de vie des patients reçus en consultation de prothèses maxillofaciales du service d'odontologie de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière. La prothèse maxillofaciale est une discipline qui concerne la prise en charge non chirurgicale des patients présentant des pertes de substances du massif facial. Ces pertes de substances sont à l'origine de pertes de fonction, mastication, phonation, déglutition, mais aussi de problèmes psychologiques et esthétiques, ce qui retentit fortement sur la qualité de vie. Cette discipline, comme pour la prothèse, a pour objectif la réhabilitation de ces pertes. La qualité de vie est un concept introduit par l'OMS et son Whole Group en 1993. C'est un concept récent et large. Il reprend les grandes idées de la définition de la santé, que sont la santé physique, la santé psychologique, le niveau d'indépendance, les relations sociales, les relations avec son environnement, à laquelle elle ajoute l'idée du point de vue du patient sur son état. D'un autre côté, nous avons la qualité de vie liée à la santé orale, introduite par Ingelhardt et Bragamian en 2002. Elle prend en compte la perception du patient sur le bien-être au niveau de ses fonctions de l'appareil manducateur, mais aussi au niveau de domaines psychologiques et sociaux. Elle prend aussi en compte l'expérience de la douleur et de l'inconfort. La question de la qualité de vie des patients nécessitant une prise en charge prothétique maxillofaciale se pose. L'évaluation de la prise en charge des patients par le prisme technique, c'est-à-dire la triade de Housset, le fait qu'une prothèse tienne tout simplement, est-elle suffisante? La pertinence d'une prise en charge au travers de l'évaluation par le patient lui-même, par le prisme de la qualité de vie et de l'amélioration de celle-ci, serait-elle plus intéressante? Une étude épidémiologique descriptive transversale objectivant la qualité de vie et la qualité de vie liée à la santé orale des patients nécessitant une prise en charge prothétique maxillofaciale semblait intéressante à mener. L'objectif principal de l'étude était donc de mesurer la qualité de vie générale des patients reçus en consultation de PMF. Les objectifs secondaires étaient de mesurer la qualité de vie liée à la santé orale, de décrire la population d'un point de vue sociodémographique et médical, de déterminer s'il existe des associations entre la qualité de vie et certains facteurs sociodémographiques et cliniques, identifier les besoins des patients en rapport avec la consultation, mais hors prothèse maxillofaciale. Concernant la méthodologie, la population source était donc tous les patients reçus en consultation de prothèse maxillofaciale à la Pitié-Salpêtrière. L'étude a été réalisée de novembre 2020 à mai 2021. Les patients ont été inclus lors de leur première consultation. Les critères d'inclusion de cette étude étaient donc les patients se présentant en consultation et relevant d'une prise en charge prothétique maxillofaciale d'un âge supérieur ou égal à 18 ans, des patients affiliés à un régime de sécurité sociale hors AME, une bonne compréhension écrite et orale de la langue française. Les critères de non-inclusion étaient les patients sous tutelle curatelle et les patients présentant des troubles cognitifs. Trois questionnaires étaient soumis. Le questionnaire WUCOL-BREF de l'OMS, mesurant la qualité de vie générale au travers de différents domaines, le questionnaire GOAI, mesurant la qualité de vie liée à la santé orale, et enfin le questionnaire PEC-PMF, qui a été développé spécifiquement pour les besoins de l'étude. Quant à la méthodologie statistique, une analyse univariée a été réalisée sous forme de tableau descriptif de l'ensemble des variables. Une analyse bivariée a été faite dans un second temps. Nous arrivons donc au résultat. Sur 6 mois de période d'inclusion, la population source était de 100 patients. 83 ont été inclus et ont permis de compléter les trois questionnaires. 17 patients ont été exclus. La population de l'étude avait une moyenne d'âge de 61 ans. On retrouvait une répartition plutôt homogène des sexes. 80% de la population présentait une pathologie chronique. L'étiologie principale des pertes de substances était la néoplasie maligne. Elle concernait 80% de la population, 11% avaient une étiologie bénigne. Ces pertes de substances sont à l'origine de pertes de fonction. Quasiment tous les patients présentaient une perte de la fonction masticatoire. 2 tiers présentaient une perte de la fonction phonatoire et la moitié présentait une perte esthétique. Et enfin, 1 tiers présentait une perte de la fonction ventilatoire. Nous arrivons aux différents scores de qualité de vie et de qualité de vie liés à la santé orale. Au niveau quantitatif, pour la qualité de vie générale, mesurée par le Colbref base 100, les scores des différents domaines s'étalent de 64 à 71. 0 correspondait à un mauvais score et 100 au meilleur score. Les scores des différents domaines de qualité de vie sont donc plutôt bons. Concernant la qualité de vie liée à la santé orale, mesurée par le GOAI base 60, le score était de 35. Un score inférieur à 50 est considéré comme bas, donc 35 est un score bas. Au niveau qualitatif, la qualité de vie générale était bonne, voire très bonne pour la majorité de la population, 71%. Une minorité, 7%, présentait un score faible, voire très faible. La santé générale était satisfaisante, voire très satisfaisante pour 53% de la population.
14% étaient insatisfaits, voire très insatisfaits de leur santé. Les scores de qualité de vie générale et de santé générale étaient donc plutôt bons. La qualité de vie liée à la santé orale était basse pour 96% de la population, 4% présentaient un score moyen, aucun patient présentait une bonne qualité de vie liée à la santé orale. Il y avait une corrélation significative entre la santé orale et toutes les dimensions de la qualité de vie. Toutes ces corrélations étaient significativement positives pour les différentes dimensions de la qualité de vie. En effet, un meilleur score d'une dimension était associé à un meilleur score d'une autre dimension. L'étude réalisée et présentée aujourd'hui est donc originale. D'autres travaux ayant pour but l'identification d'une population aussi hétérogène consultant en prothèse maxillofaciale n'a pas été retrouvée dans la littérature. Bien que la qualité de vie générale des patients fût bonne, voire très bonne, la qualité de vie liée à la santé orale, elle, était très basse. Une analyse de l'ensemble des variables sociodémographiques et médicales au sein d'un modèle plus large, multivarié, permettrait de mettre en évidence les facteurs influençant la qualité de vie liée à la santé orale. De même, mener cette même étude au sein d'autres centres permettrait d'avoir un échantillon plus représentatif. Je voudrais remercier le docteur Carole Raymond et le docteur Benjamin Pomès d'avoir dirigé et co-dirigé ce travail. Merci.